Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes là grâce à Dieu et nous sommes là pour Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais partager un verset avec vous dans Nombre au chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant, « Il fera », qui témoigne de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya, hey ya ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera
Merci. Nous souhaitions que par ce premier chant, ce chant d'introduction, nous puissions réaliser que Dieu est vivant, mes amis. Et nous aimerions maintenant diffuser ce premier témoignage du baptême du second culte, vous avez compris. Et au travers des mots que vous allez entendre, c'est une histoire vraie, une histoire vécue. Est-ce qu'on peut fermer les portes, s'il vous plaît ? Merci. Et ce sont des paroles, non pas d'un homme de religion, mais d'un jeune homme de 18 ans qui a fui la guerre, qui a vu des morts autour de lui, des décès, et que Jésus a sauvé. Alléluia. On écoute ce beau témoignage et ensuite on continuera. Merci. Mon cher Gratien, bonjour. Bonjour, pasteur. On est très heureux aujourd'hui d'entendre ton témoignage, ton histoire vécue avec le Seigneur. Oui. Et je t'invite à te présenter un peu ton parcours. Alors tu es un jeune homme de 19 ans, mais tu as déjà beaucoup, comme on pourrait dire, bourlingué. Oui. Peut-être présenter ton pays d'origine et voilà un petit peu. Et ensuite d'amener ce qui t'a amené à t'engager à suivre le Seigneur Jésus par les eaux du baptême. D'accord. Déjà, je m'appelle Gratien et j'ai 19 ans. Je suis d'origine centrafricaine. Je suis né en Centrafrique. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à effectuer pas mal de déplacements avec mes parents déjà. Et il y a eu des déplacements aussi qui étaient un peu compliqués. Et donc, depuis tout petit, déjà, je suis né dans une famille très chrétienne, parce que papa était pasteur. Okay. Et maman était une fervente servante de Dieu. Et elle priait beaucoup et en esprit, déjà. Et voilà, depuis mon jeune âge, j'ai été, avec mes frères, bien sûr, nous avons tous été, comment dire ? Présentés. Oui, on a tous été présentés devant Dieu. Et voilà. Aujourd'hui, il y a certaines circonstances qui font que c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, oui. Et Pardon de te couper, qu'est-ce que tu entends par compliqué ? On va oui. rentrer dans tous les détails. Oui. Mais peut-être c'est important pour nos auditeurs d'entendre malheureusement ce que tu as pu vivre et surtout comment Dieu t'a permis aussi de sortir de tout cela, d'évoluer dans tout cela. Oui. Bien qu'ayant été présenté devant Dieu depuis tout petit, il est arrivé, pendant très longtemps, je dirais, j'étais déconnecté, vraiment, mais vraiment déconnecté de Dieu, de tout ce qu'on m'avait appris quand j'étais petit. Et voilà, il y a eu la situation du pays avec la guerre et tout. Et puis, il y a eu aussi des situations au sein de ma famille qui ont, d'une certaine manière, affecté ma foi. D'accord. D'une certaine manière, affecté ma foi. Et d'autant plus que j'ai découvert certaines choses aujourd'hui à propos de ma famille, de mon père surtout. Et ça a vraiment affecté ma foi. Et du coup, je pense que j'ai pris tout ça. Oui, des déceptions, plus du côté déception. Et je pense qu'à cause de tout ça, je me suis appuyé sur tout ça pour vraiment En fait, c'est... À cause de tout ça, je me suis un peu déconnecté, mais pas vraiment déconnecté de Dieu. À cause de tout ça, j'ai été éloigné de son amour, éloigné de sa parole. Bien que je sais que il existe, Dieu est vivant, il existe, et il a beaucoup œuvré dans ma vie. Okay. Il m'a sauvé de beaucoup de situations. Ouais. Mais voilà, lorsque tu es arrivé en France, ta tante, ta tante t'a hébergé. Maintenant, vous êtes avec ton frère sur La Rochelle. Oui. Et il y a tout un processus spirituel qui a continué. Oui. Et peut-être, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, déjà, oui. Avec ma tante, déjà, c'est typiquement la photocopie de ma mère. C'est une fervente servante de Dieu et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'elle a toujours été derrière nous. Elle nous a toujours, elle nous a toujours boosté en quelque sorte. Okay. Il faut être proche de Dieu, il fallait qu'on se rapproche de Dieu. Et je me rappelle même quand on était à Cotonou, en 2016, elle avait fait le déplacement exclusivement pour ça. Parce que Dieu lui avait parlé et elle s'est déplacée juste pour ça, pour venir vraiment essayer de nous reconnecter avec Dieu. Et oui, ça m'a beaucoup touché. Moi j'ai une question, Gratien. Tu es un jeune homme issu d'une famille chrétienne, protestante évangélique. Alors peut-être que certains se disent,
il a pris la religion de ses parents. Oui, Mais est-ce que c'est seulement ça ou est-ce que toi, tu as fait tes propres, parce Ouais. que c'est au pluriel, Ouais. tes propres expériences et c'est maintenant, tu es adulte, tu es un jeune Ouais. mais adulte, oui, c'est en toute connaissance de cause qu'aujourd'hui tu décides de t'engager pour Jésus. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire plus par rapport à ça? oui, oui. Bah, il y a certaines... Du fait que j'ai été déconnecté de, de Dieu, je sentais et je sens que les choses... en fait, que je me rends compte que sans Dieu, on peut pas faire énormément de choses. On peut rien faire, en fait, sans Dieu. Et que c'est vraiment important d'accorder à Dieu la place qu'il lui faut dans nos vies. Ok. Et au quotidien, il faut vraiment lui accorder la place qui lui est due. Parce que sans son amour, sans sa présence, on ne peut rien faire. Donc, c'est tout ça qui m'a poussé Et à me concrètement, dire... comment tu as mis cela en place? Tu dis de mettre en première. Ouais, Je comprends ce que tu dis, mais peut-être Oui, que oui. certains se posent la question. Ouais. Concrètement, ça a été quoi? Par peut-être la vie d'église, Ouais. la lecture, La la vie prière, Ouais. le groupe de jeunesse, je Ouais. sais pas. Donne-nous un peu des Oui. exemples très concrets. ouais, grâce à ma tante qui nous a amenés dans l'église, Ouais. j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes notamment comme moi, et qui m'ont raconté leur expérience avec Dieu notamment. Et j'ai vraiment été touché par cela. Et l'ambiance qui règne à l'église, franchement, c'est une très bonne ambiance. Et c'est tout ça qui m'a poussé vraiment à vouloir expérimenter, mais vraiment l'amour de Dieu, à me reconnecter avec lui. Est-ce que tu es convaincu que Jésus a pardonné ton péché? Oui, je le suis. Est-ce que tu es convaincu qu'il t'aime tel que tu es? Oui, je le suis. C'est formidable, c'est fort ce que tu nous partages là, tu sais. Oui. Est-ce que tu es convaincu du haut de tes 19 ans, et c'est Oui. important, Oui. que cet engagement, tu ne le fais pas pour faire plaisir à quelques-uns, Oui. Et je suis même en convaincu. mémoire des parents, Oui. mais c'est par obéissance à Jésus. Est-ce que tu es convaincu de cela? Oui, je suis convaincu. Mais écoute, sur ce beau et magnifique témoignage, cette Oui. histoire vraie, je suis très heureux, très ému de pouvoir te baptiser dans quelques instants. Oui. Et comme je l'ai fait pour d'autres, j'aimerais prier pour toi et te Oui. mettre ces quelques paroles sur ton cœur, Oui. et même nos auditeurs plus largement. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un contexte familial ou une religion dominante, Oui. on a besoin d'expérimenter personnellement Oui. l'amour de Jésus-Christ. Oui. Et comme tu nous l'as dit, avec tes mots, eh bien, cette œuvre continue et le Seigneur s'est révélé et se révèle dans ton cœur. Je prie le Seigneur par son esprit que ce qu'il a déposé, la promesse qu'il a mise sur ton cœur, Oui. tu puisses la faire grandir, la valoriser. Amen. Et que là où tu seras, tu sois vraiment une colonne dans l'église locale. Amen. Amen. Je crois que ce que tu as reçu dans ton passé, dans ton histoire, pas seulement pour honorer la mémoire de tes parents, mais par fidélité à l'enseignement de la parole de Dieu, que le Seigneur puisse te faire grandir dans cette vocation. Amen. Que Dieu te bénisse, mon Amen. cher Gratien. Amen. Merci. Amen. Amen. Beaucoup d'émotions, pour ma part en tout cas. Beaucoup de pudeur. Ce que je note, et vous qui êtes là et vous qui nous suivez par Internet, c'est que les aléas de la vie ne frappent pas les personnes de plus de 40 ans. Elles frappent et on n'y prend pas garde. Mais nous aimerions dire maintenant, et c'est ce que je vais faire, que le baptême, c'est un enseignement de Jésus-Christ. J'ai 2 minutes et je me donne 2 minutes pour nous tous, pour rappeler une parole extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans les évangiles, l'évangile selon Marc au chapitre 16 et au verset 15 et suivant, c'est le message fondamental de l'évangile. Allez par toutes les nations, parmi toutes les nations. Sous-entendu, le message, l'amour de Jésus, il est pour toutes les ethnies, pour les femmes comme les hommes. Vous devez être fatigués. Il est pour les jeunes comme les moins jeunes. Il est pour tous ceux qui ont besoin d'entendre que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise dans le Saint-Esprit et que Jésus revient bientôt, mes amis. Ce message, le condensé de l'Évangile, il est écrit, Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est une bonne nouvelle de se réconcilier avec Dieu. C'est une bonne nouvelle de s'engager dans les eaux du baptême en obéissance par la foi
en Jésus-Christ. Ce n'est pas un acte de contrition. Quand vous allez voir nos amis graciens au second culte, nos 2 amis tout à l'heure, il y a de la joie, il y a une boule au ventre, mais il y a de la joie. Amen, vous avez raison Nicole. Et le texte continue en déclarant « Celui qui croira et qui sera baptisé ». Dieu ne cherche pas des sympathisants. Dieu ne cherche pas des membres d'une association, d'une église même. Jésus veut une relation personnelle avec chacun et chacune d'entre vous, chacun d'entre nous. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen, c'est-à-dire j'atteste, je suis d'accord. Je suis convaincu de ces choses. Et il continue dans ce texte, et je conclus sur ma pensée, et il déclarera « Mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Il y a un choix à faire, mes amis. Vous qui êtes là ce matin, vous qui nous écoutez sur la chaîne YouTube, nous aimerions vous dire que le message de l'Évangile, le message de la Bible est un message qui nous responsabilise, est un message qui nous dit « Je me positionne ce matin ». Je ne regarde pas seulement à mes sentiments. Gratien nous l'a dit avec ces mots. Ils nous le diront tout à l'heure avec leurs propres mots. C'est une décision, une conviction personnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là par son esprit ce matin. Jésus est là et nous allons continuer à le louer avec le groupe de louanges. Et ensemble, nous allons dire combien nous aimons le Seigneur. Je vous invite à vous relever et on va prendre la suite en continuant de louer et d'adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse. À Dieu soit toute la gloire. Jésus nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour nous sauver. Quelle grande preuve d'amour. Nous allons chanter ce chant attaché à la croix pour dire combien nous lui sommes reconnaissants, pour dire combien nous l'aimons. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à sa gloire.
Gloire à Jésus. Oui, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Voilà, mes chers amis, je vous invite à reprendre place, vous asseoir. Alors j'ai une difficulté de plus pour moi, c'est de ne pas bouger et surtout de ne pas tomber. J'avais omis ce détail. J'aimerais pendant quelques instants, quelques minutes, et vous apporter un enseignement tiré de la parole de Dieu, de la Bible, des Saintes Écritures. Nous trouvons ce texte dans l'Évangile selon Marc. Alors je vous invite à lire avec moi, en version papier ou en version smartphone, numérique. Et vous qui nous suivez bien sûr sur YouTube, cela va s'afficher, les quelques textes.
C'est un texte où nous voyons une histoire vraie, où le Seigneur Jésus est en train avec quelques disciples, de passer dans un certain lieu. Et j'ai toujours été personnellement interpellé qu'à un moment donné, il va s'adresser à un arbre, le figuier. Alors c'est le thème de mon partage, de ce message ce matin, c'est la conversation avec un figuier. Oui, vous êtes bien dans une église évangélique. Oui, c'est bien la parole de Dieu. Laissez-moi quelques instants et ensuite on pourra avancer là-dessus. Et oui, le titre est parfois un peu particulier, mais ne vous attardez pas au titre. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, et à partir du verset 12. Verset 12 à 14 en premier lieu. Nous allons lire ensemble, et je lis pour nous tous. Il est écrit, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et tous les détails ont une importance, nous allons en parler dans quelques instants. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, Jésus va dire que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Toujours dans le même chapitre, et le verset 19, un peu plus loin donc, « Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville le matin, donc le lendemain matin. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi », ce qui veut dire « maître, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus va prendre la parole et va leur dire « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Amen. C'est une histoire vraie, un peu étonnante, et j'aimerais pendant quelques instants que nous puissions réfléchir là-dessus. Premièrement, Jésus a faim. Pour nous tous, et Jésus n'est pas désincarné. Et pourquoi insister sur ce détail? Pour rappeler déjà à chacun d'entre nous, c'est que Dieu, et Gratien l'a dit dans son témoignage, le premier chant, il fera. Le Seigneur s'intéresse à la vie de chacun, parce que Jésus, étant sur terre, a vécu la condition de chaque être humain. Bien sûr, notre société actuelle, il ne l'a pas connue avec ses vicissitudes, avec les smartphones, avec la pollution, avec tout ce que vous voulez. Ok. Mais la Bible déclare que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout, peu importe sa génération, peu importe son âge, peu importe sa culture. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ma propre vie. Et il est bon de savoir que Dieu nous connaisse quand même. Il est bon de réaliser que même si nous prions et nous faisons bien de prier, que Dieu nous connaît. Savez-vous que quand vous lui parlez de vous, il connaît déjà la situation. Parfois, on entend des prières et, ma foi, ce n'est pas mauvais en soi. Des personnes qui sont en train de se présenter devant Dieu. Écoute, Seigneur, je m'appelle Cédric Guillermin, je peux encore le dire, j'ai 42 ans. Pourquoi vous rigolez? Je ne comprends pas ça. Je ne dirai pas le poids. On peut se présenter devant Dieu, mais Dieu connaît toutes choses, mes amis. La Bible même précise qu'il connaît même le nombre entier, le nombre total de chacun de nos cheveux. Amen. On parle des cheveux, il y a des dames qui disent Amen. C'est étonnant. Je ne sais. Pour revenir sur ce texte, Jésus a faim, il aperçoit le figuier. La phrase suivante nous parle qu'il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Logique. Alors en cherchant un petit peu, on va voir quelques détails qui vont vraiment nous enseigner. En Orient, la saison la saison des figues, je vais le nommer ainsi, c'est plus courant juin. Là, nous sommes autour de Pâques, fin mars, grosso modo, début avril, au plus tard. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore les figues. Il y a déjà les feuilles, d'ailleurs le texte en parle. Et dans cette essence de figuier, il y aurait généralement des petits bourgeons, des prémices des figues. Et notamment, j'allais dire, les agriculteurs, les hommes du pays, les paysans, les hommes du pays, les hommes et les femmes, aimaient piter, aimaient ramasser un petit peu ces choses-là. Et c'est ce dont Jésus voulait parler en voulant dire, tiens, j'ai faim, je vais en prendre quelques-unes.
quelques-uns plutôt de ces bourgeons, je vais le nommer ainsi. C'est comestible, ça se mange. Et là, on est étonné d'entendre une sorte de dialogue que Jésus va s'adresser à ce figuier. C'est étonnant, puisque les textes nous parlent que, dans la version plus littéraire de la parole de Dieu, il est écrit « Prenant alors la parole, il lui dit comme s'il répondait au figuier ». 4 leçons à tirer de ce texte pour nous ce matin. 4 applications spirituelles. J'en rajouterai même une 5e. La première, ne me faites pas dire qu'il faut parler aux arbres. Il faut parler à Dieu. Parce que Dieu est vivant. Ça peut paraître, pour certains, ça peut les faire rire. Mais si pour certains, vous êtes touchés par le grand humanisme qu'il peut y avoir dans notre société, il y a des hommes, des femmes qui croient qu'en s'enlaçant autour d'un merveilleux arbre, ils vont sentir toute l'énergie venir en eux. Je ne me moque pas de ces personnes-là, mais je veux simplement rappeler à ces personnes-là qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Dieu de la Bible. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Dans ce texte, une autre application, c'est que Jésus répond au figuier et parfois nos situations, comme ce figuier, peuvent nous parler, peuvent, entre guillemets, nous agresser. Une situation de chômage peut nous parler. Seigneur, pourquoi ? Point d'interrogation. Une situation d'injustice. Une situation d'échec ou de sentiment d'échec. Une situation de faiblesse spirituelle. Parce que le figuier, il est beau en apparence, il y a des feuilles, il est en plein, il est en train de, la vie, la sève est en train de continuer à monter dans l'arbre. Mais il n'y a pas les bourgeons. Ça veut dire que dans quelques semaines plus tard, il n'y aura pas de fruits. C'est peut-être l'image de certains au milieu de nous. C'est peut-être l'image de certains, certaines, qui sont beaux, belles en apparence, ou même qui ont une pratique spirituelle qui, ma foi... Et là, Jésus lui dit, il parle, il s'exprime, il dit, mais qu'est-ce que tu as apporté ? Qu'est-ce que tu as, non pas à m'apporter, mais à me donner à manger, mais qu'est-ce que tu peux apporter ? Et là, on réalise qu'il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien. J'aimerais vous encourager, mes bien-aimés, une situation de maladie, bien évidemment, une situation de deuil. Et j'aimerais être, le temps m'est court, mais je veux quand même être précis par rapport à cela. Certains peuvent se dire, mais je devrais remonter parce que c'est dur, parce que moi, en tant que chrétien, que chrétienne quand même, je me dois de remonter. Mais j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, par le Saint-Esprit, que chacun vit un processus de deuil comme il peut. On fait comme on peut. Vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. On a parfois des chercheurs qui ont théorisé sur les différents processus et c'est très intéressant. Mais quand on est bloqué, quand on souffre, on souffre. Quand ça ne va pas, on a beau dire que ça aille, on se fait beau, on se fait belle, mais quand dans le cœur, ça fait mal. Quand dans le cœur, il y a vraiment ce sentiment d'inutilité, ce sentiment qui manque le sens à ta vie. Il n'y a pas de fruit. Je pense qu'il est bon de répondre à cette situation. Comment ? Alors vous allez me comprendre, en parlant à la situation. Et j'ai noté ma phrase, c'est « Il vaut mieux parler à ses problèmes que de parler de ses problèmes ». Je laisse la phrase aller au bout de la salle. Parler à ses problèmes, c'est leur faire face, droit dans les yeux. Et trop de fois, allez, je vais être gentil, parfois, nous parlons de nos problèmes. Vous savez, frère, ça ne va pas. Et on en est convaincu que ça ne va pas. Et on en parle, et on donne de l'importance, on met le focus dessus, et puis ça ne va pas, et puis j'ai mal. Mon propos n'est pas de culpabiliser, mon propos n'est pas de dire que ce n'est pas bien de dire que l'on a mal, mais faisons face justement à nos problèmes, face au deuil, face à ces situations que j'ai énumérées rapidement. Jésus fait face au figuier, si je peux m'exprimer ainsi. Le deuxième aspect, le troisième aspect de ces leçons qu'on peut tirer d'une manière très concrète pour chacun d'entre nous ce matin, et les enfants aussi qui sont au milieu de nous, il est écrit, Jésus dit dans Jean chapitre 1er verset 15, « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi.
Et j'aimerais rappeler qu'il faut proclamer les paroles de Jésus. Trop de chrétiens, trop de sympathisants de nos assemblées viennent, assistent, j'emploierai peut-être un terme de notre société, consomment du culte, consomment de la louange, consomment de la prédication, et puis on compare, ah ce matin c'est vrai qu'il n'était pas en forme, ou là il était trop long, ou trop court. Là aujourd'hui il ne bouge pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais Dieu ne cherche pas des consommateurs. Moi je dis Amen. Dieu cherche des disciples. Et quand nous lisons, je l'ai lu tout à l'heure, d'aller faire des disciples, allez, c'est pas grave, mais j'assume totalement, Dieu ne cherche pas des pasteurs. On est deux d'accord. Dieu cherche des disciples. Et il est écrit, allez proclamer, allez prêcher. La prédication, la proclamation ne se résume pas à la prédication. La proclamation, c'est le témoignage. Là où vous êtes, moi, je ne peux pas y aller. Premièrement, parce que j'en ai pas forcément envie. Parce que je n'ai pas envie de faire ce que vous devez faire devant Dieu. J'ai déjà mes propres responsabilités devant le Seigneur. Et vice-versa. Proclamer les paroles de Jésus, encore faut-il de les connaître. Encore faut-il se nourrir de la Bible, de la parole de Dieu. Oui, mes frères, on est au XXIe siècle. On est des hommes modernes, ok. Mais la Bible, elle est éternelle. La parole de Dieu. Il y a un cœur de nos camps, de nos colos qu'on apprend au culte pour les enfants, c'est lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Ça paraît tellement simple. C'est forcément plus compliqué la vie chrétienne. Ben pas tant que ça. Parce que si on met déjà les bases, on est bien lancé sur de bons rails. Les jeunes dans la foi qui sont devant moi, où il est écrit sur le sweatshirt, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais quelque part, c'est plus que sur un t-shirt ou un sweatshirt, c'est écrit sur chacun de nos cœurs. Et je désire que ceux que ça ne serait pas encore écrit, c'est une image, nous puissions vous encourager à donner votre cœur à Jésus ce matin. C'est une décision de suivre qui? Pas un pasteur, pas une église, pas une dénomination. Le Christ mort, crucifié, mais ressuscité. Jésus proclame, et nous sommes appelés, c'est une vocation à proclamer les paroles de Jésus. Pas celles qui nous font seulement plaisir. Toute sa parole. Jésus, la Bible déclare qu'il est de toute éternité. Il est la parole, il est le Verbe incarné. C'est une parole, une expression un peu particulière qui veut dire que tout est en Christ. Ce qui était avant, ce qui est aujourd'hui, ce qui sera demain. Pour chaque situation, mes amis, il y a une parole de Jésus. Pour chaque situation, il y a une promesse de Jésus. Encore faut-il les connaître. Je ne sais pas vous, mais dans mon véhicule, j'ai besoin de mettre du carburant. J'ai beau être un homme de Dieu, j'ai besoin aussi d'aller à la pompe. Et j'ai beau sourire à la personne à la caisse, il va falloir que je paye. Même derrière un masque, on peut sourire. J'ai essayé de faire un grand sourire pour négocier le prix, mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas, je ne dois pas être un bon négociateur. Cette image qui vous fait tous sourire, et moi le premier, c'est qu'il y a un prix à payer. Le Christ, Jésus a tout accompli sur la croix. Il a payé pour notre salut. Il a payé pour que tu puisses expérimenter le pardon de tes péchés. Il a payé pour que tu sois une nouvelle créature. Mais on ne va pas se mentir. Et je ne veux pas vous mentir. Et je ne serai jamais de ceux qui voudront mentir et vous présenter un évangile light ou le dire que parce que tu es chrétien, ça va être formidable. Ça va être formidable parce que Jésus sera avec toi. Mais il y aura des difficultés, il y aura des moments de découragement. Mais sachez, mes bien-aimés, que si vous restez toujours fidèles à Jésus, Jésus sera toujours fidèle avec vous. Mais ce message, en regardant nos deux bien-aimés, en fait, je m'adresse à tous, et à moi le premier. Jésus s'adresse aux figuiers, il fait face. Jésus proclame des paroles. Depuis combien de temps n'avez-vous pas proclamé les paroles du Seigneur? Je ne parle pas seulement d'écouter, de répéter, de dire tiens ça c'est intéressant, c'est une bonne punchline, mais de dire non, pas la parole de Cédric, mais la parole inspirée de l'Écriture sainte, la parole de Dieu.
J'aime les témoignages. Et je me rappelle une bien-aimée au milieu de nous, une sœur, une de nos aînées, qui est sortie de la dépression parce qu'elle s'est pris en main, littéralement, et pendant des mois, elle proclamait les paroles de Jésus, les paroles de délivrance qu'elle trouve dans l'Écriture. Pas besoin, j'allais dire, du pasteur. Pas besoin de réunion de prière spéciale. Pas besoin de jeûne et prière. Elle s'est mise au pied du Christ et savez-vous, Dieu l'a bénie. Que vous le croyez ou non, Dieu est vivant. Que vous ayez des doutes, que vous dites, mais moi, c'est pas possible, parce que j'aurai jamais de bourgeon dans ma vie, je suis trop instable, je suis trop ci, je suis trop ce que vous voulez. J'aimerais te dire que Jésus est toujours le même, lui. Dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, le premier testament de la Bible, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, littéralement. Alors c'est une image. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement dans notre tête, dans notre intelligence, mais dans la bouche. C'est-à-dire que je la lis et puis je la proclame. Soyons des hommes et des femmes de Dieu et des hommes et des femmes de la parole, pour être des hommes de parole. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Romains chapitre 10, verset 8, dans la deuxième partie de la Bible, il est écrit « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi. » La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce matin, j'aimerais encourager l'Église, j'aimerais encourager tous ceux qui entendent. Vous avez la possibilité de vivre une expérience glorieuse avec Jésus. Par la foi en Christ. Quelques travaux pratiques, ou plutôt des exemples concrets. Prier la Bible, savez-vous, c'est prendre la parole de Dieu et la proclamer, prendre Dieu sur sa parole. Je me rappelle dans l'assemblée où nous servions précédemment, il y a toujours un frère ancien qui, quand il priait pour les malades ou d'autres, il disait « Seigneur, sur ta parole, bénis telle personne, bénis tel frère ou sœur. Seigneur, c'est sur toi. » Et j'ai réfléchi et j'ai compris quelque chose il n'y a pas très longtemps que cela. Quand nous disons et nous prions dans le nom de Jésus, cela signifie que la prière que j'ai formulée, c'est comme si Jésus aurait pu la prononcer. Je dois être le seul à avoir compris. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je réalise autre chose. Ça veut dire que ça me responsabilise dans ma prière. Parce que est-ce que vraiment Jésus prierait pour les petits bobos du quotidien ? Alors oui, mais je ne pense pas toutes ces prières-là. Parce que Dieu, nous avons aussi à faire notre propre part. Si je ne prends pas soin de mon corps, si je me couche à point d'heure et si je me lève, à un moment donné, je vais tellement tirer sur la corde que la corde va lâcher. C'est pour ça qu'il est écrit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, en l'occurrence de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre famille, de notre foyer, de notre couple, de nos enfants, de nos petits-enfants. Parce que ce n'est pas à d'autres qu'ils le feront. Le monde se charge suffisamment pour envoyer des puissances ténébreuses. Si nous, on ne proclame pas les puissances d'amour et l'action du Saint-Esprit, qui le fera ? Qui le fera, mes bien-aimés ? Travaux pratiques, je disais, quand peut-être certains sont attaqués, assiégés par le doute. Je vais être pratique pour terminer ce partage. Par le doute, le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 23, il est écrit « Retenons fermement, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Si je doute, la Bible me déclare que Dieu est fidèle. Il ne renie pas son contrat. Il ne viendra pas devant toi, on prendra la feuille de contrat et dit « Écoute, toi, c'est pas possible, je déchire le contrat. J'annule. Je revois le contrat à la baisse. C'est pas possible. » Le seul qui peut se désengager, malheureusement, c'est nous-mêmes. La première barrière à la bénédiction pour ma vie, savez-vous, c'est mon incrédulité. La première barrière à la bénédiction pour ta vie, c'est pas le pasteur, c'est pas l'église, c'est pas la louange, c'est même pas les puissances démoniaques, c'est d'abord ton incrédulité. Quand je suis assiégé par le doute, je me rappelle toutes les promesses d'un Dieu qui est fidèle. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et moi je dis Amen. Le programme qu'il a annoncé, il l'accomplit.
Et savez-vous que son programme s'accomplit? Son plan s'accomplit. Et il se déroule malgré les générations, au travers des générations. Peu importe le bord politique, peu importe la couleur de peau, peu importe le format, la nuance de couleur d'église, Jésus continue de vouloir chercher à sauver l'humanité. Et ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par des hommes et des femmes fidèles à sa parole. Gloire à Dieu. Et je note sur cet aspect, savez-vous qu'il n'y a pas de puissance qui tienne contre la vérité? Tous les mensonges sont nuls et non avenus face à la vérité. Et Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Et j'aimerais dire à ceux, et Gratien dans son témoignage avec beaucoup de pudeur, on a pu entendre aussi dans ce témoignage, comme dans d'autres, et des amis qui sont au milieu de nous, vous êtes peut-être sortis, vous êtes d'une naissance, d'une religion différente que le christianisme. Mais j'aimerais vous dire que Jésus vous cherche tout autant. Que Dieu veut sauver tous les êtres humains. Pour être encore plus explicite, Dieu veut sauver tous les Noirs, tous les Maghrébins, tous les Européens, qu'est-ce qui me manque? Les Asiatiques. Il faut que j'oublie personne. Et les blancs de toutes les couleurs. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Mais nous, moi, toi, il y a des barrières. Il y a la peur, il y a le racisme, il y a notre culture, il y a tout ce qu'il y a cela. Mais j'aimerais vous dire que malgré tout ça, Dieu passe au-dessus. Parce que la barrière que je pense qui est tellement énorme, vous savez, c'est une pichenette pour le Seigneur Jésus. Par contre, ça sera une barrière insurmontable pour moi, parce que je ne rentrerai pas pleinement dans le plan de Dieu. Et quand je parle de moi, c'est peut-être des bien-aimés au milieu de nous, malheureusement. Travaux pratiques, il y a le doute, et aussi peut-être des hommes, des femmes, des jeunes cherchent une direction à leur vie. Le doute, parfois, nous amène à dire « Seigneur, que dois-je faire ?» La Bible déclare dans le psaume 32, verset 8, il déclare « Je t'instruirai, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il ne dit pas seulement « Écoute Cédric, il faut que tu prennes ce chemin, tu tournes à gauche et encore à gauche et tu arrives au bureau de l'église. » Il te dit « C'est là, à gauche et encore à gauche, mais je vais t'accompagner. » Parce qu'il sait que nous avons besoin de sa présence. Il sait que j'ai besoin, que tu as besoin de sentir sa présence. Dieu n'est pas loin, c'est toi qui t'éloignes de Dieu. Une direction. Peut-être c'est aussi des hommes, des femmes, des amis qui ont un problème matériel. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Ça, c'est les distributeurs, vous allez sur la place, vous pourrez retirer de l'argent, si vous allez sur votre compte. Et même si on n'en a pas, parfois on peut retirer, c'est assez ubuesque. Mais les problèmes matériels, la Bible déclare 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Une amie nous disait hier qu'elle a un de ses rituels favoris. Elle nous disait avec ces mots, et j'ai trouvé ça très beau, certains se lèvent et la première chose qu'ils font, ils vont se brosser les dents. Elle, la première chose quand elle se lève, elle intercède pour ses enfants et son couple. Alors après, je lui dis, waouh, c'est formidable, et vous me connaissez, mais après, tu vas te brosser les dents quand même. Bien sûr que oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Que la première chose, alors c'est son expérience, sa vie, ce n'est pas une règle générale, pourtant, j'aimerais encourager chacun. Ce n'est pas seulement la petite prière du matin, Seigneur, merci pour le petit déjeuner. Seigneur, j'ai faim, donc je vais vite finir la prière. Seigneur, garde mes enfants. Protège mes petits-enfants, protège ma vie, mon épouse, mon mari, etc., etc. Le doute, chercher une direction, nos problèmes matériels, se décharger sur lui. Se décharger, et je rappellerai, ne pas reprendre la charge à la fin du déchargement. Combien de fois des hommes, des femmes peuvent venir à l'assemblée, à la réunion, on prie, on jeûne, on intercède, on est béni, et puis ils repartent avec le sac de douleur sur leur épaule. Ah, essayez, on repart. C'est dommage, parce que vous vous étiez déchargé sur Jésus. C'est dommage, vous aviez vraiment fait un acte de foi. Et trop de fois, nous voulons faire le travail de Jésus. Mais trop de fois,
Nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Il y a aussi, toujours en travaux pratiques, quand je suis tenté, la tentation. La Bible nous enseigne là-dessus, toujours dans le livre aux Hébreux, je termine là-dessus, Hébreux chapitre 2, verset 18. La Bible déclare, parlant du Seigneur Jésus-Christ, « Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Moi, ça m'enseigne. Parce que Jésus, je le disais en introduction, n'est pas désincarné de notre vie au quotidien. Parce qu'on pourrait se dire, mais quand même, il était au Moyen-Orient, c'était pas la même vie, mais nous c'est compliqué, puis en tant qu'homme, on peut être tenté de tellement de la sensualité, de l'hypersexualisation de la société, et puis de tout ça, et puis les valeurs, ça part à volo. On pourrait tellement essayer de trouver des justifications au fait qu'en définitive, on n'est pas des hommes courageux. Soyons des hommes courageux, et vous mesdames, des femmes courageuses. Mais la Bible m'enseigne et me rappelle que Jésus a été tenté en toutes choses. Donc il connaît et il comprend cela. Mais lui, il n'a pas succombé à la tentation. Donc il peut te donner la force, les capacités, dans ta lecture, dans ta méditation, dans ta vie d'église, dans nos rencontres, dans tout ce que tu peux recevoir. On n'a plus aucune excuse, mes amis. Depuis plus de 15 ans, il y a Internet. On n'a plus aucune excuse de dire « Mais Seigneur, tu sais, je vis dans un village rural. C'est compliqué pour aller à l'assemblée. C'est compliqué pour avoir les études bibliques. » Ah bon? Vous avez la 4G? Ou parfois chez moi, c'est une 3G et demi. Ça rame un peu. Mais même si ça rame un peu, nous avons la possibilité d'entendre les messages. Vous avez la possibilité sur la chaîne YouTube de l'Église ou de d'autres d'avoir un enseignement de qualité. Nous n'avons encore moins aucune excuse qu'avant. Et pourtant, on se déresponsabilise si facilement. Jésus a été tenté en toutes choses et il a résisté. Que ce soit des paroles qui vous aident ce matin. L'avant-dernière pensée, très rapidement, faisons attention aux paroles que nous proclamons. Parce qu'il y a celles que nous proclamons, la parole du Seigneur, la parole de Dieu, etc., etc. Romains chapitre 10, verset 17 déclare « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Mais l'inverse est vrai aussi. Parce que si j'entends que des paroles de découragement, de dépression, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? De dévalorisation de l'homme de Dieu, de l'Église, de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais savez-vous que ça va porter du fruit, hein? Savez-vous que votre figuier, il va bien pas du tout bourgeonner? Vous aurez peut-être de belles feuilles, mais pas de fruits. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Savez-vous que nous sommes nos propres prédicateurs? En fait, ce matin, je suis très heureux de vous dire que vous êtes tous des hommes et des femmes, des prédicateurs et des prédicatrices, par votre témoignage. Saint Augustin a pu dire cette phrase extraordinaire. Prêche, prêche, prêche la parole. Et quand tu auras fini, commence à ouvrir la bouche. Le premier et véritable témoignage, c'est ce que nous sommes en temps, et pas seulement ce que nous pouvons dire. Et là, je ne sais pas vous, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Jésus a dit dans le premier miracle qu'il a fait aux noces de Cana, à un mariage, dans Jean chapitre 2, il va dire cette phrase, « Remplissez d'eau les vases, et ils vont les remplir jusqu'au bord. » Et vous savez que ce miracle, il va transformer l'eau en vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Je fais très court sur ce passage, mais j'attire juste votre attention que pour vivre pleinement une vie de joie et de bonheur, il faut être rempli par l'eau de la parole. Pas seulement de la louange, pas seulement d'assister à une église, à des cultes, pas seulement même de servir Dieu, mais d'abord que nos vases soient remplis de sa parole. Et un principe qui est essentiel, je dois vider ma vie des paroles mauvaises, malsaines. Vous savez, toutes ces paroles qui sentent mauvais, qui sont si faciles à prononcer d'ailleurs. Et je dois me laisser remplir de celles de la parole de Dieu. Ma conclusion sera cette dernière application. L'œuvre a commencé par les racines. Quand Jésus a maudit ce figuier, savez-vous que cette action de malédiction où ça a tétanisé, ça a enlevé la vie dans le figuier, c'était déjà le cas, il avait agi, mais ça s'est vu que le lendemain.
Certains, peut-être au milieu de nous, il y a déjà une œuvre qu'on ne voit pas encore, mais c'est en train de monter, la perte de la vie, la perte de la puissance de la sève dans le figuier. Du point de vue humain, le regard humain, aucun problème. Mais Jésus, lui, sait où tu en es. Quelle est la montée de sève ou la descente de sève? Matthieu chapitre 21, verset 19, il est écrit « Et à l'instant, le figuier sécha. » Et dans Marc, nous l'avons lu, et c'est ma conclusion. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non, que vous soyez d'accord ou pas avec mon propos, l'œuvre de Dieu s'accomplira. Que vous soyez pleinement satisfait sur des détails, Dieu continuera d'agir, avec ou sans vous. La vraie question, voulez-vous être? Et de vivre une vie par la grâce de Dieu, de donner un sens à votre vie, pas un sens là, mais jusque dans l'éternité. Voulez-vous expérimenter le pardon de vos péchés? Voulez-vous expérimenter l'expérience de la nouvelle nature, de la régénération? Veux-tu expérimenter la paix dans ton cœur? Les Français sommes champions d'Europe, et je dirais même du monde, probablement, pour tous ceux qui consomment les médicaments. Les laboratoires tournent bien, rassurez-vous. Les antidépresseurs et tout ça. Ne trouvez-vous pas que vous n'en avez pas marre de prendre des médicaments pour dormir? Trouvez-vous pas que votre corps vaut mieux que ça? Mais certains ont tellement mal à la tête, tellement mal dans leur âme, qu'il faut l'enivrer, littéralement. Jésus n'est pas un remède miracle. Jésus est le sauveur de ton âme. Il peut être le sauveur de ton âme si tu acceptes de te repentir de tes péchés. Si tu acceptes de dire Seigneur, prends ma vie telle que je suis. Je viens devant toi. Ce figuier fut séché et on a vu malheureusement le résultat final le lendemain. Mais dès l'instant que Jésus a prononcé ces paroles, la vie est en train de partir de cet arbre. J'aimerais vraiment pas que ce soit pour l'un d'entre nous. La vie est courte, mes amis. Jésus revient bientôt. La vie est courte. Donnez du sens à votre vie. Donnez du sens à votre couple, à votre mariage. Donnez du sens dans l'éducation de vos enfants. Donnez du sens, et je m'adresse à nos aînés avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour, aux quelques années qui vous restent à vivre avant de passer le seuil de l'éternité. Soyez des modèles pour nous. Visons l'excellence. Visons Christ. Visons l'excellence. Servons le Seigneur. Visons l'excellence et proclamons des paroles de foi, des paroles d'amour, des paroles de bénédiction. Et non plus des paroles où quand on les prononce, il y a des cailloux dans la bouche. Seigneur, fais-nous grâce. Je vous invite à ranger vos Bibles et je vais prier maintenant. J'aimerais qu'on ait vraiment un temps de prière, un temps de réflexion. Et à la suite de ce temps, nous allons bien sûr terminer par les baptêmes, témoignages plus baptêmes. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne quelques instants là. Et vous qui nous suivez sur YouTube, réfléchissez également avec moi. Ce passage particulier, ce dialogue avec le figuier, fais face, je t'invite à faire face à ton figuier, à tes figuiers, à tes problèmes. Arrête de t'échapper. Arrête de dire, mais ma religion de naissance m'a appris, je suis né dans l'islam, je suis né dans le bouddhisme, je suis né dans le catholicisme. Moi, je suis né dans rien. Moi, j'aime le rappeler, moi, je suis sorti de ma maman. Mais j'ai dû faire une expérience personnelle avec Jésus. Et ça peut être le cas pour toi ce matin. Et j'aimerais aussi m'adresser, j'ai cette parole sur mon cœur, aux enfants de chrétiens qu'il y a au milieu de nous. Enfants, ça peut être de tous les âges. Se dire, mais on suit le mouvement, j'ai grandi dans l'église, je fais du service, on se pose beaucoup de questions. J'aimerais te dire que Jésus cherche à te rencontrer personnellement. Tu es peut-être une jeune fille, un jeune homme, tu te poses beaucoup de questions sur ton orientation, sur ton identité, sur l'orientation professionnelle, même il y a une déception sur ton cœur, il y a une voile d'amertume. J'aimerais te dire que quand Jésus fut crucifié à la croix, la Bible donne un détail qui est extraordinaire. C'est que le voile du temple fut déchiré. Et il y a encore un détail encore plus formidable, extraordinaire, c'est que le voile va être déchiré de haut en bas, comme si c'était Dieu qui le faisait. Et non pas d'un homme vers Dieu, mais de Dieu vers vous.
Ne laisse pas le voile d'amertume, ne laisse pas le voile de ton incompréhension, de ta blessure, de ce point qui est en train de monter tout doucement. Mets-toi à genoux et dis Seigneur, je ne comprends pas, parce que moi non plus je ne comprends pas, mais je sais que toi tu as raison. Et moi je veux m'approcher de celui qui a raison. Et prie Dieu, repens-toi, prie-leur. Et sache que Dieu va voir chacune de tes larmes. Jésus va voir chacune de tes larmes. J'aimerais vous inviter à prier avec moi maintenant. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Nous te bénissons pour la parole de Dieu. Te bénissons pour ton Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Je te bénis pour toutes les générations représentées dans cette salle, dans ce temple ce matin. Et nous te bénissons parce que nous croyons que tu vas encore agir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans l'espace-temps, mais nous sommes convaincus que tu es en train d'agir. Je te prie pour nos collégiens. Je te prie pour les adultes, les femmes, les hommes que nous sommes. Je te prie qu'au nom de Jésus-Christ, chacun reparte avec une parole de toi ce matin. Et que celle qui a un voile sur son cœur puisse vraiment s'abandonner entre tes mains. Je te prie, Seigneur, que par le doute, ceux qui cherchent une direction, des problèmes matériels ou la tentation, puissent trouver en toi ce véritable ami, ce soutien du quotidien. Nous ne voulons pas aller à l'église. Nous ne voulons plus aller à l'église, Seigneur. Nous voulons vivre l'église, la vivre au quotidien. Fais de nous, Seigneur, ces femmes de Dieu, ces hommes de Dieu remplis de ton esprit. Ce jour de Pentecôte, nous te prions de renouveler l'onction sur nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. On reste dans le recueillement et simplement, si certains veulent faire la paix avec Jésus, j'aimerais vous donner la possibilité de lever votre main et je vais prier pour vous et avec vous. Je ferai très courtement une invitation. Oui, je vous vois, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Une dernière fois, des personnes, si vous souhaitez lever simplement la main, c'est entre Jésus et vous. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui s'engagent et qui veulent vraiment aller plus loin avec toi, pour ces 6 personnes qui se réclament de toi. Nous, Église de Jésus-Christ, nous te prions de les bénir. Que ce qu'ils reçoivent en ces instants, tu puisses vraiment les toucher, parler à leur cœur, dans leur âme tout entière, qu'il y ait l'action puissante de Jésus dans leur vie. Que ces paroles reçues soient des paroles qui puissent germer une graine et qui puissent grandir en toi. Je te prie que leur destinée n'est plus éloignée de toi pour l'éternité, mais leur destinée est avec Jésus pour l'éternité. Je te prie que ces femmes et ces hommes puissent pleinement continuer de grandir en toi, que les puissances des ténèbres n'ont plus lieu sur leur vie, que toute action démoniaque sont nulles et non avenues au nom de Jésus. Nous proclamons la puissance de l'Évangile sur leur vie. Merci Père d'entendre cette prière et d'agréer le cœur de ces bien-aimés qui te prient. Au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus, le Sauveur, et au nom du Saint-Esprit, ce merveilleux consolateur, cet ami au quotidien. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. À ce propos, si vous souhaitez, vous qui n'avez pas l'évangile, à la sortie, vous avez des évangiles gratuits de couleur grise et vous pouvez les prendre, ils sont offerts par l'Église. Prenez l'évangile, lisez la parole de Dieu et revenez. Mardi soir, 19h, dimanche, sur notre chaîne YouTube. Prenez l'engagement que vous avez pris. Il faut continuer maintenant. À Dieu soit la gloire. Nous allons continuer et clôturer dans quelques instants ce merveilleux moment que nous passons ensemble par témoignage et baptême. Nous allons écouter le second témoignage et donc notre premier baptême. C'est Nathalie qui est là. Et nous allons écouter le témoignage. Je te laisse préparer la vidéo. Et nous allons entendre ce témoignage, cette histoire vraie, cette histoire vécue. J'insiste sur les mots. C'est avec leurs propres mots qu'ils s'expriment. Alors vous avez vu, l'intervieweur, c'est moi-même. J'ai découvert que j'étais de profil. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Mais surtout, retenons ce qui est apporté. Que Dieu nous bénisse. Je vous laisse lancer la vidéo.
Bonjour, ma chère Nathalie. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour entendre votre témoignage et ensuite, dans quelques instants, assister à votre baptême par immersion, votre engagement pour suivre le Seigneur Jésus. J'aimerais déjà que vous puissiez vous présenter à chacun d'entre nous et ensuite nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans le baptême aujourd'hui. La parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans et ce qui m'a motivée à me faire baptiser, c'est qu'en fait, depuis que je suis toute petite, je crois en Jésus, en Dieu Tout-Puissant. Et en fait, après, en grandissant, on s'écarte un peu, voilà. Mais malgré tout, au fond de moi, j'ai toujours prié, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours appelé quand j'avais besoin et quelque part, j'ai toujours été secourue. Donc ça a renforcé ma foi. Et un jour, je me suis dit, mais si j'aime tant Jésus, eh bien, je vais me faire baptiser. Donc j'ai fait le parcours dans l'église catholique, puisque je suis issue d'une famille plutôt catholique. Et à quelques mois du baptême, j'ai renoncé parce qu'en fait, ça ne résonnait pas vraiment en moi et je ne sentais pas m'engager dans cette église à long terme. Donc j'ai préféré prendre un peu de réflexion. Et puis en réalité, je n'avais pas de solution. Donc j'avais renoncé carrément à me faire baptiser en disant à Jésus, je suis désolée, mais je ne peux pas faire quelque chose que je ne sens pas. Et puis je posais toujours, de toute façon, tous mes soucis dans ses mains. Et je savais que plus ou moins à long terme, la solution arriverait. Et en fait, la vie passant, une dizaine d'années passant même, mon fiston est parti habiter à Londres et je lui avais parlé de Dieu quand il était tout petit, d'où certainement l'idée qu'il avait retenue de Jésus. Et quand on se téléphonait, il m'a dit « Maman, j'ai découvert une église à La Rochelle, tu verras, c'est très sympa, c'est moderne, c'est tout. » Et puis surtout pour le protestantisme, puisque moi je ne connaissais pas, on a beaucoup discuté, échangé sur le fait que ça se tenait uniquement à la Bible. Donc c'est ce qui m'a plu. Okay. C'est le fait qu'il n'y avait pas plein de choses autour et que vraiment la Bible c'est la parole de Dieu, quoi. Donc j'ai vraiment été séduite par ça, mais j'avais un petit peu peur encore de m'engager outre mesure. Donc je me suis dit, je vais garder l'esprit ouvert, je vais y aller. En fait, je suis venue et j'ai été séduite partout, par l'ambiance, parce que pour moi, Dieu et Jésus, ça a toujours représenté la vie et la joie. Du coup, je me suis bien retrouvée dans cette église et puis mon idée de baptême est revenue et je vous en ai parlé et bien puis chemin faisant, je suis là aujourd'hui. Amen. On est heureux d'entendre tout ça. Ce qui est bon dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a tout un processus depuis votre enfance. Nous pouvons reformuler en disant que Dieu vous cherchait depuis toujours. Votre processus, les hauts et les bas. Ensuite, il y a le fait qu'il faut que ça résonne dans votre cœur. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est mort à cause de vos péchés ? Bien sûr, absolument. Est-ce que vous êtes convaincu, et on le sait, vous et moi, mais c'est aussi pour vous aider à verbaliser, qu'il a pardonné votre péché, que vous avez expérimenté son amour et au quotidien, vous recevez son amour. Ah oui, bien sûr, amen. On est heureux, je trouve que c'est beau d'entendre ces belles paroles que vous nous prononcez là aujourd'hui, de voir une femme d'expérience avec des hauts, avec des bas, mais toujours résiliente, et de mettre Dieu au centre. Pour conclure, que souhaiteriez-vous nous dire, là, juste avant que je puisse maintenant, dans quelques instants, vous baptiser ? Est-ce qu'il y aurait une phrase, une conclusion que vous aimeriez laisser au travers de votre témoignage ? Eh bien, qu'il ne faut jamais cesser de chercher Dieu en tout, et surtout de créer un lien avec lui. Parce que même si on est en dehors des clous, même si on est à côté, chaque fois qu'on appelle, il répond. Amen. Amen. Je prie que Dieu puisse continuer de développer sur votre vie cette touche d'amour. Il est celui qui s'approche même de celui ou de celle qui se sent le plus éloigné de lui ou la plus éloignée de lui. Et dans des moments de grande solitude, il est celui qui se révèle, qui continue de se révéler. La Bible déclare qu'il est plus qu'un ami. Il est notre consolateur par son esprit. Que Dieu vous bénisse, ma chère Nathalie. Merci beaucoup. Amen. 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 Oui.
peut déjà remercier toute la technique, tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci beaucoup. Nathalie en live, voilà. Je vais vous donner celui-ci, moi j'ai ce micro, vous pouvez bien parler, voilà, il n'y a pas de souci. On est toujours ému d'entendre ce que Jésus a fait et continue de faire dans la vie de chacun, de chacune. Et je ne boude pas mon plaisir de vous baptiser, d'assister, de vous permettre de vous baptiser. Et dans tout ce qu'on a partagé depuis quelques mois et de tout ce que Dieu a prévu pour le reste de votre vie, nous l'avons partagé. Savez-vous que c'est le jour du commencement, ce n'est pas une fin en soi. Croyez-vous que Jésus est votre seul Seigneur et votre seul Sauveur? Oui, je le crois. Bien dans le micro. Oui, je le crois, absolument. Amen. Nous voulons, l'Église et moi-même, nous tous, prier pour vous. Je vais prier à l'instant. Le micro est éteint. C'est vrai, il est éteint. Merci Joël. D'où l'importance de ceux qui savent. Je disais à l'instant, pour ceux qui sont sur Internet, nous avons posé une question auprès de notre sœur. Elle reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais ma chère sœur, nous voulons continuer à prier pour vous tous. Et j'aimerais que toute l'Église s'associe maintenant avec moi dans la prière. Alors on va prier pour notre bien-aimée sœur. Et vous qui croyez, vous qui êtes là aussi, avant que je puisse la baptiser, j'aimerais vraiment qu'on la bénisse dans le nom du Seigneur. Et comme nous l'avons dit, le Seigneur n'a pas terminé, n'a pas fini ce qu'il est en train d'accomplir dans votre vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Cette bien-aimée qui t'a recherché, l'amour qu'elle recherche, elle l'a trouvé en toi. Nous voulons te prier de continuer ton œuvre en elle, de continuer de consoler son être intérieur. Nous te prions également qu'elle puisse pleinement s'intégrer au sein de l'Assemblée, auprès de nos bien-aimés, de cette assemblée locale vivante. Et nous te prions qu'elle soit une femme de Dieu au milieu de nous. Bénis-la ainsi que ses enfants, son foyer, sa famille. Nous te prions pour elle en ces instants. Que cette profession de foi soit marquée et nous croyons que c'est noté dans le ciel. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vais maintenant vous baptiser. Je vais reprendre le micro. Vous pouvez retirer le masque. Sinon, ça va être... Ah, mettez-le là. Je vais vous accompagner. Voilà. Vous allez vous asseoir. C'est bon. L'eau est chaude, ça va? On ne reste pas longtemps par contre. Hein? Vous allez mettre vos bras comme cela. Ça doit passer, ça va passer sur les... C'est bon? Sur celui-ci. Ok, mais moi je ne vois pas. C'est pour ça. Ma chère Nathalie, sur votre confession de foi, je suis très heureux maintenant de vous baptiser, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Allez, Une nouvelle création, plus sous la condamnation. Je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant. Je vis dans la grâce de Dieu. Encore une fois. Une nouvelle
pouvez reprendre place. Vous pouvez reprendre place. Merci. Nous allons écouter donc le dernier témoignage pour ce premier culte. C'est le témoignage de Mehdi. Et donc, je laisse la technique et je vais t'inviter à toi venir dans le baptistère, à venir à côté de moi. Merci. On écoute ce dernier témoignage. Mon cher Mehdi, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui, et nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui entendre ton témoignage personnel, ton histoire vécue. Alors, je te propose de te présenter à nous et de nous dire en quelques mots comment tu as décidé de t'engager dans les eaux du baptême. Bonjour pasteur. Voilà, j'ai rencontré Jésus il y a 1 an. Pour faire assez bref, j'ai été expatrié en Angleterre. J'ai découvert le protestantisme là-bas, ce qui m'a permis de vraiment redécouvrir l'évangile, j'ai envie de dire dépouillé de beaucoup de préconceptions, de culture qu'on a beaucoup en France et en Europe au niveau du catholicisme, et donc qui me bloquait en fait auparavant. Et là, ça a simplifié vraiment la voie vers l'évangile et vers Jésus. J'ai eu la chance de découvrir quelqu'un avec qui j'ai eu des conversations, et à l'occasion d'un service, j'ai donné ma vie à Jésus. D'accord. Ensuite, je crois, c'est une amie qui t'a invité à venir un jour dans une église évangélique, où là, tu as pu découvrir et aussi faire tes propres expériences. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Donc sur Zoom, puisqu'on était toujours en période Covid. Okay. Mais c'est vrai que ça s'est fait progressivement. Je passais d'une vision un peu, ce que j'appelle universaliste, c'est quand on pense un petit peu qu'il y a une spiritualité, mais qu'on la nomme un peu comme un patchwork de spiritualité, on prend à droite à gauche. Jusqu'à finalement à se dire mais non, mais ce que tu me dis là, ça résonne, ça résonne. Moi j'ai toujours eu Jésus dans le cœur, même si, encore une fois, quand j'étais en France, je me sentais pas catholique. Donc là ça a simplifié l'histoire, et voilà, donc cet ami m'a aidé. Et dans ton processus, donc il y a eu en Angleterre, et après il y a quelques mois tu es revenu récemment donc en France, sur La Rochelle, et là tu as pu continuer à nourrir et grandir dans ta foi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Ouais, ça a déjà été une grande aide, parce que j'ai découvert l'église de chemin depuis l'Angleterre. Donc ça, c'était vraiment une joie de pouvoir savoir que j'allais pouvoir continuer sans transition. Alors je te coupe, tu nous suivais déjà sur notre chaîne YouTube, ouais, en Angleterre, ouais, et tu nous suis. C'est cool. Ouais, wow. C'est super. Ouais. Ouais, ça nous encourage. Ouais. Vas-y, continue. Ouais, vas-y. C'était une vraie joie. J'ai dit maman, quand on arrive, il y a une église là, il faut qu'on aille voir. Ils sont super, ils sont modernes, ils sont accueillants. J'aime les enseignements qui sont basés sur la Bible, parce qu'il peut y avoir aussi des dérives des fois, quand j'imagine que tu sais ça. Et donc on est venu ici. Je vous ai découvert à Londres, et puis donc mon chemin, ça a été de venir tous les dimanches, avec plaisir, le fait de continuer à en apprendre sur Dieu, sur les enseignements, à être influencé par mes frères et sœurs. On dit celui qui est sage, je crois que c'est un passage dans la Bible qui dit celui qui marche avec les sages deviendra plus sage. Je paraphrase, mais c'est vrai que l'influence des gens de Dieu, c'est indispensable en fait. Et donc ça a continué totalement organiquement comme ça, de dimanche en dimanche. Et puis j'avais dans l'idée de me faire baptiser de toute manière. Est-ce que cet engagement par le baptême, c'est un engagement d'une adhésion, ou est-ce que c'est aussi plus une conviction dans ton cœur, après avoir expérimenté la repentance, le pardon de tes péchés, et de te dire, il y a l'accueil de l'église locale, mais il y a aussi surtout l'œuvre de Jésus dans ta vie. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à cela?
Oui. Ça a été important d'avoir une instruction au baptême, parce que on vient préciser. Au début, j'avais une idée, de me dire, alors Jésus s'est fait baptiser, donc je vais me faire baptiser aussi. Et puis il y avait cette idée pas en arrière-pensée, mais au fond de moi qui me disait aussi, se faire baptiser, ça je vais pas dire ça garantit mon salut, mais j'ai plus de chances, j'ai plus de chances de rentrer au paradis. Donc, je pense que il y avait besoin de comprendre que c'était un engagement. En fait, moi je le vois finalement après avoir étudié avec toi et mes frères et sœurs. C'est un peu comme un mariage, en fait, comme un engagement, et quand on se marie, on se met ensemble, on décide d'avoir une certaine conduite, alors on va renoncer à certaines choses, et puis on va en avoir d'autres, en obtenir d'autres. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le baptême, c'est pas un passe pour le paradis, mais c'est une manière de dire, voilà, à partir de là, je m'engage à une bonne conduite, à partir d'ici, je reconnais... que j'ai besoin de Jésus et que ça va être le pilier de ma vie et que ça va tourner autour de ça. Pour conclure, est-ce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur personnel ? Oui, bien sûr. Et je sais, parce qu'on a partagé, il y a tout un processus pour arriver aujourd'hui, là, pour ce jour de ton baptême. Est-ce que tu es convaincu qu'un jour, tu verras le Seigneur quand on sera au ciel ? Oui. Écoute, sur ta confession de foi, sur ce que tu as pu nous dire, tout ce qu'on a pu entendre, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir entendre ton témoignage, mais surtout d'assister à ton baptême. En tout cas, nous t'encourageons à continuer à aller plus loin avec le Seigneur. Et le mot de la fin, ce sera une parole de bénédiction sur ta vie. Nous prions que Dieu t'aide et te fortifie par le Saint-Esprit dans les projets qu'il a mis sur ton cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Merci Seigneur. Voilà. Que Dieu te bénisse. On va prier pour notre cher frère. Tout a été dit. Tout ce que nous avons entendu, tu le confirmes ? Oui. Oui ? Alors, si vous ne voyez pas, mais il y a des larmes. Hein, il y a de l'émotion. Et l'Église réunie dans ce temple ce matin, nous aimerions te dire que toi, comme Nathalie, comme Gratien aussi, nous vous aimons. Nous voulons continuer de prier pour vous et non pas que vous rentrez dans l'Église, vous faites partie de l'Église. Et l'Église n'est pas un club, l'Église, les portes de l'Église et surtout les portes de notre cœur, du cœur de l'Église sont grandes ouvertes pour chacun. Il y a encore de la place, c'est ça que je veux dire. Amen. Voilà, on va prier pour notre cher Mehdi. Notre Dieu, nous te bénissons pour notre cher frère. Nous te bénissons pour toute cette démarche de foi, cette recherche sincère. Et la Bible nous enseigne que quand nous te cherchons sincèrement, tu prends plaisir à te laisser trouver. Nous te prions qu'aujourd'hui soit une journée particulière entre un avant et un après dans sa vie. Nous voulons l'entourer de toute notre affection, de nos prières. Mais nous te prions aussi qu'il puisse continuer à s'intégrer, à s'épanouir et à te servir également au sein de l'Assemblée. Nous le bénissons, te demandons aussi de le garder dans sa santé, dans ses projets de vie, que ces projets, les choses qu'il a sur son cœur soient pour ta gloire. Nous te bénissons parce que tu es encore celui qui sauve aujourd'hui au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Allez, on y va. Vas-y. Tu mets les pieds là, tu t'assois. Alors avance un peu, sinon tu vas cogner. Voilà, t'es plus grand. Sur ta confession de foi, et l'Église est témoin que nous attestons de cette proclamation de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est avec joie que nous pouvons maintenant assister à ton baptême au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Prends ton temps.
Voilà. Super. Que Dieu soit béni. On se réjouit, on s'est réjoui et on se continue de se réjouir. Ces instants vont se terminer. Je n'ai qu'un quart d'heure de retard, ma foi. On va terminer par quelques courtes informations, quelques courtes annonces.